Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85. Aujourd'hui, franchement, j'ai sauté sur l'occasion. Ça fait quelques jours que j'attends un temps comme ça. Donc là, c'est le matin et le soleil est assez haut. Il est 11 h, il fait beau, il y a une légère brise. Donc j'ai sorti bien sûr la manche à air ainsi que le tapis de décollage. Je vais vous parler aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme parce que ce petit joujou là m'a bien surpris. Voici le Cheerson CX23. Donc Cheerson on connaît, c'est pas une marque qui débute, hein, ils ont l'habitude. Et là plus ça va, plus ça évolue. Et quelle surprise quand j'ai déballé ce petit engin. Déjà sur papier il est pas mal, mais quand je l'ai déballé j'ai été hyper surpris. Donc on a un Return to Home, on a un GPS à l'intérieur, on a une caméra HD 1080 par 720, on a une position de hold bien sûr, un maintien de position grâce au GPS. On a un retour en 5.8 GHz, donc un vrai FPV, et une télémétrie en direct. Donc voilà, assez surprenant, un engin qui a un GPS, bien sûr désactivable, mais qui en plus fait office de FPV. Donc je suis curieux de voir. Donc allons-y, voilà comment ça se présente. Super surpris aussi par l'emballage. Donc le voilà dans sa petite boîte de mousse. Il est, on va dire, pratiquement ready to fly. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez voler comme ça, hein, bien sûr, mais il y a des petits pieds à installer. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez le bestiau ici. Et quand vous ouvrez la boîte, encore une grosse découverte. Tac, plein de petites boîtes ici. Dans la grosse boîte avec la télécommande, l'écran de retour, les accessoires, le chargeur pour l'écran, le chargeur pour la batterie. Alors petite indication, pour la batterie, vous devrez la mettre en route avant de la mettre en charge. Je vais vous montrer comment ça se passe. Et vous avez également, tac, donc ça c'est les pieds, je vais les sortir. Vous allez voir, c'est assez ingénieux aussi. Donc vous avez deux petits pieds. Et chaque pied a son emplacement propre, hein. Vous avez un petit ergot à chaque fois qui vous dit c'est là que ça se met. Donc là, il n'y a aucune vis. Ça va juste être à clipser tout simplement sous l'engin. Pareil pour celui-ci, tac, et vous aurez un bouton ici pour ressortir le pied, tout bêtement. Donc c'est super rapide à faire. Vite fait, je vous montre les accessoires. Donc radiocommande, écran FPV, tout ça vous allez le voir. Bien sûr, je l'ai déjà sorti, puisque ça ne peut pas se garder dans la boîte. Sauf si vous enlevez toutes les boîtes ici, vous pouvez ranger votre télécommande dedans, prête à partir. Par la suite, moi je voulais vous montrer les accessoires. Donc, petite pochette d'accessoires, petite clé USB pour lire la carte mémoire ensuite sur PC, car je vous ai dit qu'il enregistrait en HD. Et on a les petits outils habituels. Donc on a un petit tournevis, une petite clé, un petit tournevis de base et deux hélices de rechange. Ils ont été un peu radins sur ce coup-là. Et vous avez surtout, alors ça c'est tout bête, mais c'est génial, un petit tournevis qu'on n'a pas l'habitude de voir. En fait, c'est un manche de tournevis et vous avez ici 4 embouts différents. Vous avez du torx, du laine, du plat et du cruciforme. Et vous avez juste à clipser en fait, tac, la partie qui ne vous intéresse pas pour avoir un tournevis assez long comme ça, avec 4 embouts différents. Ça, je trouve ça sympa parce que c'est assez rare. Généralement, c'est le petit tournevis noir en plastique cruciforme. Et là, vous avez vraiment de quoi faire pour pouvoir démonter votre engin. Donc voilà, allez. Trêve de plaisanterie, on va arrêter de parler des accessoires. Tac, on va ranger tout ça pour en venir à l'engin en lui-même. Donc, hop, moteur brushless, c'est des 1302, je crois. 1300, je vous le mettrai bien sûr dans la description, dans la vidéo. On a donc deux petits pieds amovibles ici, des petites hélices bien résistantes. Ici, je vous mettrai les dimensions, parce que je ne les ai pas, c'est des 40-45 je crois de mémoire. On a notre petite caméra HD ici, vous devrez choisir votre angle de vue avant le décollage. Donc soit vous pouvez faire de la prise de vue puisqu'elle descend, ou alors façon FPV, directement en face, légèrement surélevée pour pouvoir faire du FPV. Donc vous allez voir, le FPV avec le GPS et le maintien d'altitude, c'est assez spécial. Finition superbe, franchement j'adore ce petit bébé, je le trouve agressif, je le trouve aérodynamique. Bien sympa, et surtout cette spécificité, ces deux bras inversés à l'arrière avec les hélices vers le bas. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Je ne sais pas si on gagne réellement quelque chose, mais si vous connaissez un petit peu le principe des turbulences, vous saurez que tout ce qui est sous une hélice peut créer des turbulences, comme le bras qui est là. Quand vous envoyez le flux d'air, le bras peut créer des turbulences. Et donc là, ils ont supprimé cet effet-là avec rien sous l'hélice. Donc aucune turbulence sur l'arrière. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Je ne sais pas. Mais en attendant, c'est un nouveau concept.
Alors, on a également la carte mémoire qui se trouve juste derrière ici, la caméra, à clipser, bien sûr. Alors moi, je vous recommande, il y a une 8 Go qui est vendue avec, mais je vous recommande chaudement de mettre du 16 ou 32 Go au moins en classe 10, pour avoir un bon rendu et aucune coupure sur la vidéo. Notre batterie, elle est là. Vous appuyez sur les deux côtés, tac, et elle sort automatiquement. Petite batterie 1800, je crois, non, 1200 mAh, pardon, en 7 volts 4, 20C. Petite batterie intelligente, donc vous appuyez une fois, tac, sur le bouton, vous avez le taux de charge. Donc là, on a les 4 témoins lumineux. Et pour la mettre en route, vous allez maintenir le bouton pour la mettre en route tout simplement, que ce soit pour mettre en route le quad ou que ce soit pour charger la batterie. Donc là, on va juste la clipser ici, super bien fini. Et on a juste une rampe de LED à l'arrière qui change de couleur selon les modes qu'on va utiliser. La batterie, quand vous voudrez la charger, vous allez d'abord la mettre en route, ensuite la clipser sur son chargeur pour enfin brancher le chargeur sur le secteur. C'est tout simple. Donc voilà comment ça se présente. Je vais vous parler de la télécommande et des modes. Et ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Donc je vous disais, cet engin enregistre directement ici. Donc vous allez avoir le retour sur l'écran. Vous allez pouvoir enregistrer directement ce qui se passe dans la caméra. Et vous allez pouvoir aussi, hop, j'ai préparé mon coup. J'ai emmené le petit VRD2 Pro ici pour pouvoir enregistrer, parce que vous allez voir, on a un OSD également de fourni avec l'appareil, avec des informations sur l'OSD. Donc je vais vous mettre bien sûr les images du rendu de la caméra directe, plus le rendu du VRD2, ce que vous aurez en fait en retour. J'espère que ce sera concluant. Je vous parle de la radio, vite fait. Superbe petite radio. La texture est très sympa. La texture, vous savez, c'est style satiné un petit peu. Vous savez que j'aime bien, moi, cette matière-là. C'est tout doux dans les mains. Très ergonomique, ici, avec ces deux retours poires un peu derrière, comme ça. Vous allez avoir une fixation pour mettre l'écran ici. Ou alors, vous avez une autre fixation ici. Vous pouvez mettre l'écran ou votre propre écran, sans problème. Schlac. Alors on a deux antennes, mais moi j'ai dû démonter la télécommande parce que j'avais un souci sur l'écran à cristaux liquides. Vous savez, comme quand on appuie un peu sur les cristaux sur l'écran, on a ces petits effets d'arc-en-ciel bizarre à l'intérieur. Donc j'ai ouvert la télécommande, c'était un défaut au montage. J'ai ouvert la télécommande pour réinstaller l'écran LCD. C'est 4 vis à retirer et l'écran se remet avec la petite vitre qui est devant. C'est super simple. Et j'ai supprimé le petit défaut qu'il y avait en façade. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une antenne de fonctionnelle, celle de droite ici, qui est réellement reliée. La deuxième, c'est certainement pour un autre engin par la suite. Mais bref, c'est un détail, ce qu'on veut c'est que ça fonctionne. Donc mettez bien vos antennes à l'horizontale ici, ou alors même dans ce sens-là, ici, pour pouvoir émettre facilement. Donc sinon, c'est un mode 2, maintien d'altitude bien sûr, on a deux retours de force sur les sticks. Donc le petit écran LCD qui va vous indiquer pas mal de petits renseignements sur la télémétrie. On a sinon un décollage automatique ici et un atterrissage automatique. Il faudra maintenir ces boutons-là pour pouvoir utiliser la fonction. On a un bouton retour home ici qui va servir bien sûr au retour home, mais qui va servir aussi à choisir son mode de départ, puisqu'on peut piloter en mode 1 ou en mode 2 au choix. Le bouton mode ici va vous servir à choisir votre mode de vol, c'est-à-dire avec GPS, ce sera la position B, sans le GPS mais maintien d'altitude, ce sera le A, et vous avez donc simplement simple pression, et vous avez un mode C, où là quand vous maintenez le bouton mode, vous passez en mode C, et là c'est le mode circle. Je ne l'ai pas encore testé, on va se tester ça aujourd'hui. Moi j'ai juste fait un petit décollage et vérifier la vidéo vite fait parce que je voulais voir ce que ça donnait et j'étais plutôt content. Donc le mode circle qui va permettre de faire un panoramique autour de vous, apparemment automatique, et vous pourrez régler avec ce stick non seulement le diamètre du cercle, le rayon du cercle, mais également la vitesse à laquelle il va faire son cercle. On va tester tout ça. Et le dernier bouton qu'on a ici, c'est le mode photo, vidéo. Ça vous savez, appui court photo, appui long vidéo. Et on a deux petits varios ici qui ne servent pas, qui seront certainement destinés à un prochain appareil. Donc voilà, sur l'écran, on a un on-off bien sûr, on a une prise de charge ici, et on a un petit bouton là qui va permettre de switcher dans les fréquences. Si jamais vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, ce qui est très rare, vous allez pouvoir switcher ici pour trouver la fréquence adéquate, tout simplement. Donc bah, c'est parti, je vais l'allumer quand même pour que vous voyez le LCD. J'espère que vous verrez. Je ne
ne sais pas si vous allez vous rendre compte de ce que ça donne. Donc ici, sinon je vous mettrai un screen, hein, on a le voltage de la batterie. À côté la connexion, donc forcément ici c'est barré parce que le quad n'est pas en route. A c'est le mode, donc on est en mode A ici, pas GPS, donc il faudra tac, appuyer un coup ici pour passer en mode B et capter les GPS. Ensuite vous avez la puissance de la batterie de l'appareil, le nombre de satellites ici. Sur le HS ici, ça va être horizontal speed, donc la vitesse horizontale. VS c'est la vertical speed, donc quand vous montez. En bas à droite, nous avons la hauteur de l'appareil actuellement. Et en bas à gauche, nous avons la distance de l'appareil par rapport au point de départ. Alors, est-ce que c'est la distance par rapport au point de départ ou est-ce que c'est la distance totale? On verra ça par la suite. Vous pouvez zapper sur l'écran en appuyant ici sur le bouton de droite ou à gauche pour revenir. Là, à droite, on va avoir le pitch, le roll, le yaw, le temps de vol complètement et les indications GPS, latitude, longitude. Si vous rappuyez une troisième fois, tac, vous avez la version du logiciel et le canal d'émission en 5.8, tout simplement. Donc voilà toutes les infos et on revient au départ ici. Dernière petite info sympa, on a un USB ici. Alors peut-être qu'on pourra mettre à jour, mais en attendant, il sert à recharger la télécommande. Oui, vous n'aurez pas besoin de pile pour cette radio. Donc c'est vraiment un pack RTF, pas besoin de pile. Vous le sortez du pack, vous chargez bien sûr tout ce qu'il faut charger, que ce soit l'écran, la radio ou la batterie du drone. Mettez tout ça en charge avant de décoller bien sûr et lisez la notice. Voilà, vous avez une notice à l'intérieur qui est assez claire et si c'est pas clair, regardez nos vidéos. Allez, ça va être parti pour une petite mise en route. Je pense qu'on a fait le tour. On a le vent qui se lève, ça va être parfait pour tester le GPS. Donc à la première mise en route, vous devrez maintenir le bouton Home ici pour mettre en association Loading. Et voilà, Searching for RF Signal. Donc là, quand vous avez ça, vous maintenez le bouton arrière du drone. Tac, les 4 s'allument, il commence à chanter. Et voyez, ça fait comme un racer. Là, ça veut dire qu'il est prêt, tout simplement, et qu'il est connecté. Donc là, on n'a plus le searching, bien sûr, on est connecté. Il va falloir faire une calibration de compas, c'est très important. Pour le premier vol et surtout quand vous changez de lieu, c'est important de faire le compas. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le bouton mode jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh, c'est une dizaine de coups normalement, mais voilà. Calibrate compass, rotate horizontal. Donc on va faire des rotations horizontales. Tac, rotate vertical. Donc je vais poser la radio et on va faire des rotations verticales jusqu'à ce que l'écran change. Tac! Et voilà. Donc on a fini la calibration du compas. On va se faire une calibration du gyro. Donc ça c'est important aussi. Là j'espère que je suis à peu près droit. On va maintenir le stick de gauche vers le bas et on va faire des allers-retours avec le stick de droite. Et normalement ça se met, voilà, moi je le vois, ça clignote en vert, jaune, bleu. Hop, c'est en train de se calibrer. Voilà, donc vous avez les 3 couleurs, hein. Je ne vous mets pas tout, bien sûr, vous le verrez dans la notice. En fonction du mode que vous utilisez, la couleur va changer derrière. On n'a pas d'autre illumination que celle-ci, donc c'est pas vraiment un drone pour le soir. Allez, c'est parti, on a 6 GPS, ça serait bien d'en avoir 7 ou 8, ça serait sympa. On va partir en mode B, tac, ici, et je vais mettre en route tout de suite. J'ai pas allumé mon écran. Tac, et voilà ce superbe retour. Je ne sais pas si vous le verrez. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer directement ici. Tac, je branche mon VRD2. Paf, et j'ai directement le retour. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer directement. Cam DVR. Voilà, je lance l'enregistrement. Allez, c'est parti, je quitte le mode enregistrement, je vais repasser en mode FPV, tac, et je vous laisse profiter de la vue. On fera un détail de l'OSD un peu plus tard. Allez, c'est parti, pour décoller, là on a fait toutes les calibrations possibles. Pour décoller, on met les 2 manettes dans le coin en bas, à droite pour le stick de droite, à gauche pour le stick de gauche. Pour stopper, même principe, on maintient, tac, et l'appareil s'éteint, on maintient 3-4 secondes et l'appareil s'arrête. Allez, je redémarre, là. Ah oui, j'ai pas fait le décollage automatique.
Tac, on va se tenter un décollage automatique. Donc là, je suis bien en B, c'est-à-dire GPS. J'en ai 11 sur la réception. Aucun souci. Décollage automatique, je maintiens. Tac. J'espère qu'il ne va pas aller dans la manche à air. Non. Petit décollage, assez propre. Il se met environ à, on va dire, 3 mètres de haut. Vous voyez, on est vraiment au-dessus du point de décollage. Je vais peut-être retirer la boîte pour atterrir tout à l'heure. Quand même. Hop. Le voilà, le petit bonhomme. Donc super stable. Vous voyez, on a du vent. Et puis le vent, il bouge en plus. Il n'est pas vraiment stable. Donc on voit qu'il ne bouge pas en mode GPS. Je vais le retirer tout de suite. Tac, je passe en mode sans GPS. Regardez, j'ai juste le maintien d'altitude. Salut, bye bye. Je le réenclenche. Tac. Et là, automatiquement, il se stabilise. Ah, on est sur le... Hop, vous voyez, il est là. Tac. Donc je vais le déplacer. Hop, regardez, je vais sur la gauche. On va tout de suite se rendre compte de la vitesse. On n'a qu'une vitesse sur cet appareil. On a d'autres, vous voyez, on a un clic là, mais qui ne servent pas pour cet appareil-là. Donc rotation. En mode GPS, ça ne bouge pas forcément. Je vais lancer tout de suite l'enregistrement pour qu'on ait une comparaison. On va se faire une petite photo d'abord. Petite photo souvenir. Alors je vais me mettre en face puisque là la caméra est vraiment en face. Nous y voilà. Petite photo. Tac, j'ai eu un petit point rouge. Une autre photo. Tac, un autre point rouge. Allez, je vais lancer la vidéo. Je maintiens. Et là, on a bien la vidéo qui se met en route sur l'écran. On le voit en haut à droite. Et c'est parti pour une petite promenade. On va monter un peu. Regardez la pêche qu'il a. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais par rapport à un drone GPS, il a vraiment une bonne petite pêche. C'est parti pour une petite balade en mode GPS. Alors, vous savez qu'avec un drone avec maintien d'altitude, on a le soleil, hop, on passe derrière. Vous pouvez mettre un peu plus de pêche. Oh, on a un bel oiseau là-haut. Je sais pas si je pourrais aller le voir. C'est un oiseau de proie. J'ai l'impression qu'il a repéré mon drone. Regardez ça, s'il n'est pas magnifique. Superbe. Oh. Je vais pas aller l'emmerder. Hein. Allez, on va monter. Tac. Alors, indication. Qu'est-ce qu'on a là? Tac. Donc on est à 14 mètres du point de départ. Donc c'est vraiment la distance du point de départ. Et on est à 31 mètres de haut. Est-ce qu'on voit l'aigle royal sur la vidéo? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. On va redescendre un peu. On va se tenter un retour home tout de suite. Je ne l'ai pas encore essayé. On va maintenir le bouton home. Tac. Et normalement, hop, alors il se retourne. Apparemment, il se met dans le sens qu'il était au départ. Donc je pense qu'on peut garder le contrôle. Hein. On peut récupérer le contrôle à tout moment. Donc là, il est juste au-dessus de nous. Le voilà. Il descend tout seul. Alors on va voir la précision du retour home. Parce que là c'est assez facile, hein. On a le tapis de décollage. Je ne touche à rien. Hein. Vas-y, touche pas la manche à air s'il te plaît. Ah, il y a du vent, hein. Ça le pousse à droite. Hein. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Je suis sur le cul. Eh, chapeau, hein, franchement, avec les petites bourrasques qu'on a aujourd'hui, je suis super content du retour home. Alors il y a un test, c'est pas marqué sur la notice et les Américains ne l'ont pas fait. Donc je vais démarrer manuellement et je vais couper la radio. Vous savez que j'aime bien savoir ce qui se passe en cas de perte de signal. Donc on va pas prendre trop de risques. Quelle petite pêche il a quand même. Tac, on va pas se mettre trop loin, on va se mettre là. Et je vais couper la radio. Et oui, je suis capable de faire ça. C'est parti. Tac, perte de signal totale. Que va-t-il faire? Donc pour l'instant il attend, il est en statique. Ah, et apparemment il revient. Ah, s'il revient à son point de départ, c'est parfait. Donc là il a plus le repère de la télécommande, hein, c'est simplement sa mémoire à lui. Et il va descendre. Oh, il a raté le tapis, mais pas de beaucoup. Et ben écoutez, voilà ce qui se passe en cas de coupure. Hop, je vais rallumer la radio.
Donc même si vous perdez le signal, donc là j'ai perdu le signal à 20 mètres, mais si vous perdez le signal à 150 mètres, eh ben écoutez, l'appareil reviendra automatiquement. Donc j'ai juste rallumé la télécommande, normalement il n'y a aucune calibre à faire, je peux redémarrer simplement. Allez, c'est parti! Regardez ce petit engin. Alors je suis en mode quoi là? Je suis en mode A, donc je n'ai pas le GPS. Je vais passer en mode B. Alors oui, quand vous allumez la télécommande, vous êtes automatiquement en mode A. Faites attention, vous n'êtes pas en positionnement GPS. Hein. Regardez la stabilité, alors qu'il y a du vent, hein. Il a le vent en face. Regardez cette stabilité. Je suis super content de ce petit engin. Allez, on c'est parti pour une petite balade. Donc là, il faut que je monte un peu. Ce qui m'a surpris, c'est sa petite puissance quand même. Hein. Regardez, je vais mettre du gaz. Waouh! Ah, il envoie sévère. Hein. Donc là, on verra ce que donnent les images. Donc bien sûr, je pilote pas en FPV puisque je suis tout seul, vous le savez. Magnifique. Faire un grand cercle. Et on va passer au-dessus de nous. Je baisse un peu en altitude. Hop là, il descend super vite et il monte super vite. C'est pas un lourdeau. Youhou! Alors pareil, vous avez un bip sur la télécommande et une vibration. Oui, il y a un petit moteur, un petit vibreur à l'intérieur de la radio qui vous prévient quand vous êtes un petit peu bas en batterie. C'est pour ça que vous pouvez avoir le signal quand vous mettez un coup de pêche. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je vais mettre la télécommande à côté. Regardez, je vais pousser à fond vers le haut. Tac, non, on n'a pas eu le bip, mais j'ai eu la petite vibration dans les mains. Juste qui m'a dit que j'étais descendu un petit peu en puissance puisque j'ai utilisé toute la ressource. Mais dès que vous arrêtez de pousser à fond, bien sûr, il récupère son énergie. Alors on va le poser, on va faire un atterrissage automatique, on maintient le bouton, tac, et là on peut continuer à le diriger bien sûr. Donc voilà, il va se poser tout seul. Il est vraiment super stable, c'est impressionnant. Je vais déplacer un petit peu la caméra ici pour avoir un mode prise de vue. On se sera rendu compte de ce que donne le FPV. Là. Et je vais mettre un mode prise de vue, hop, je vais mettre un angle comme ça à peu près. C'est plutôt, oh, peut-être pas trop quand même, tac. Allez, c'est parti, il nous reste de la batterie, je pense. De toute façon, s'il n'y a plus de batterie, logiquement, il rentre à la maison. Décollage automatique, mode GPS. Ah, j'ai le mode circle à tester. Et oui, allons-y. Allez, décollage automatique en mode GPS. Il décolle vraiment tout doucement, hein. Et par contre il monte à, je vous dis, 2,50 m, 3 mètres. Tac. Allez, on va se tester le mode circle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en face de moi, ici. Pour lancer le mode circle, je vais prendre un peu d'altitude. Voilà, et je vais le mettre au-dessus de moi. Je ne sais pas trop comment ça va se passer au niveau du circle. Je le mets au-dessus de moi et je maintiens le bouton mode. On passe en mode C. Regardez, il s'éloigne. Il se remet vers moi tout seul. Oh, bien joué. Automatiquement. D'accord, faut que je prenne de l'altitude. Parce que la caméra est mal orientée. Voilà, j'ai pris de l'altitude. Il continue son mode circle tout seul. Avec le stick de droite, je peux réduire le rayon. Alors, je pense qu'il faut que j'avance. C'est ça. Je le fais avancer. Je réduis le rayon. Je le rapproche de nous. Mais il continue son mode circle. Si je pousse sur la gauche pour qu'il aille sur sa... Ah non, je ralentis sur sa gauche. Vous voyez, j'ai ralenti l'appareil. Si je pousse à droite, j'accélère son mode circle. Je lui donne une accélération et il la conserve. Regardez, je vais pousser un peu plus. Et là, je pense qu'on va être à fond dans le mode circle. Il continue à vous regarder tout seul. Ah, franchement sympa. Première fois que je teste ce petit mode-là, je trouve ça super sympa. Nickel. Ah, c'est propre. Je peux pas accélérer un peu plus le mode circle. Non, je pense que je suis au maximum du mode circle. On va baisser en altitude. Tac. Et je vais le rapprocher de moi encore. Donc je pousse vers l'avant. Et ben je crois que je suis au maximum. Hein. Ouais, je peux pas l'avancer plus. Par contre, je peux le reculer. Voilà. Si vous tirez en arrière, vous agrandissez le mode circle.
Alors attention aux obstacles, hein, bien sûr, vérifiez que vous êtes bien. Et si vous poussez vers l'avant, tac, vous le rapprochez de vous. Mais il continue son mode circle. Eh, génial, franchement très sympa. Voilà, vous faites un truc, un pique-nique, quelque chose, ben vous le mettez en mode circle et vous avez un beau souvenir de votre pique-nique. C'est vraiment sympa. Je maintiens le bouton ici. Tac, je repasse. Alors, un appui court, mode maintien d'altitude, et un autre appui. Alors, on va se tester le mode maintien d'altitude simplement. Alors, on repère bien l'avant de l'arrière avec sa petite forme en forme de mojette là. Donc voilà ce que donne le maintien d'altitude. Un peu de pêche. Hey, hey, il envoie bien. Ah, super petit joujou. Franchement, jusque là, tout va bien. Alors c'est un appareil qui va pouvoir vous servir à faire des prises de vue, mais pas seulement. Vous allez pouvoir vraiment vous entraîner au GPS. Ah, j'ai eu une petite vibration. Peut-être que j'use un peu la batterie. Est-ce que je suis toujours en captation là? Ouais, je pense, hein, normalement. Alors attention, parce que je suis plus en mode GPS là. Allez, on va le ramener. Hop, mode GPS. Et je vais faire un retour maison. Je maintiens. Tac. Retour home. Et là, j'ai la radio qui bip un petit peu. Alors il a pris un peu d'altitude et il arrive assez vite, ma foi, même le retour home. Tout à l'heure on n'était pas loin, il a fait un retour très lent et là on avait une bonne distance et il fait un retour super rapide. On est bien... Ah oui. Donc quand vous faites un retour maison, vous avez un petit H à la place du A et du B qui vous dit que vous êtes en retour home. Est-ce que je peux encore le diriger? Oui, je peux le diriger, mais c'est très sensible. Je peux pousser à fond, il avance tout doucement. Donc il veut vraiment se caler là. Et la batterie qui bip, j'ai ma télécommande qui bip. Voilà, je l'aide un peu pour se poser où il faut, mais il était bien revenu tout seul. Eh, super génial, franchement je suis fan. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime bien. En tout cas. Tac, allez, je repasse la caméra en mode FPV. Je sais pas s'il me reste beaucoup. 7,3, je sais pas s'il veut redécoller encore, on va voir ça. On est en mode GPS, on va lancer le décollage automatique ici. Tac, on va peut-être pouvoir arrêter la vidéo. Je le laisse faire son petit business, hein. Tac, donc je vais stopper la vidéo là, comme ça je sauvegarde, je suis sûr de sauvegarder. Et là la télécommande bip et m'envoie des petites vibrations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le dernier mode retour, c'est-à-dire qu'on va aller au bout de la batterie pour voir ce que veut faire le drone, parce que là il me demande vraiment de le ramener apparemment. On est à 7,1 en reste ici. Il a toujours sa petite pêche, il n'y a pas de souci. Eh ben écoutez, on va se balader un peu. Je vais laisser en mode GPS par contre, au cas où il aura envie de revenir. Donc là il bip, hein, il veut vraiment que je revienne. Je devrais pas pousser comme ça, je devrais le ramener, mais c'est pour le test. Oh, super content du mode circle, super content du petit appareil en général. Wow, wow. Alors plus ça va, plus les bips sont rapprochés, et les vibrations aussi. Je suis toujours à 7,1. Quelle stabilité, c'est impressionnant. Ça c'est moi qui le fais descendre. Je voulais être un petit peu en rase-motte. Wouhou, j'ai failli prendre la manche à air encore une fois. Hop là, il s'est posé. Je coupe les moteurs. Tac. Il est descendu et il s'est posé tout seul. Donc voilà, hein, quand ça commence à biper, attendez pas 3/4 d'heure. Bon, c'est vrai que ça prend du temps quand même, hein, ça s'est pas coupé tout de suite. J'avais encore du temps. Donc en fin de batterie, vous le saurez, l'appareil ne revient pas au point home.
il se pose. Alors c'est aussi parce que peut-être parce que j'étais en train de le piloter, parce que derrière je clignote pas vraiment. Ou alors je suis descendu un peu bas. On va voir s'il veut repartir. Alors qu'est-ce qui se passe si je le relance? Décollage automatique. Il se relance. Alors il décolle, mais ça bip tout de suite. La petite lumière à l'arrière est rouge. Et j'ai plus qu'un point de batterie. On voit bien sur les témoins de batterie. Donc je vais le reposer. C'était certainement ça. Allez, atterrissage automatique. On va pas insister. On redescend. Alors quand il est en positionnement GPS, il est impressionnant pour un petit engin. Je touche à rien. Tac, et c'est posé. Voilà les petits loups. Franchement, faites-vous votre propre idée sur cet engin. Mais moi je le kiffe. Moi je le kiffe. Ça fonctionne super bien. Les données constructeurs non seulement sont respectées, mais sont exploitées à fond. Niveau de la portée, vous avez à peu près 200 mètres. N'ayez pas peur de toute façon, puisque en cas de perte de contrôle, l'engin reviendra de toute façon. Vous avez vu, on a fait le test. Évitez quand même de passer derrière des obstacles. Essayez d'avoir toujours cette clarté entre la radiocommande et l'engin. Évitez de... Vous voyez, moi je ne peux pas aller voler au-dessus de l'hippodrome là-bas. Avec ce style d'appareil, parce que je suis derrière les arbres et c'est franchement pas prudent. Même si vous avez un engin avec GPS qui va revenir à sa position, restez en visuel avec votre engin, c'est plus qu'important, ça vous évitera pas mal d'ennuis. Voyez, un petit espace comme celui-ci, vous n'avez pas besoin de monter à 200 mètres de haut, déjà c'est interdit, c'est 150 mètres, mais en plus vous pouvez profiter pleinement de votre appareil sans avoir de soucis. Donc voilà, Cheerson CX23, merci Banggood, encore un beau joujou de chez Banggood. Franchement, voilà, je suis fan de ce petit appareil. Bien sûr, il faut vouloir ce genre d'engin, bien évidemment, hein, ceux qui veulent faire du FPV pur, c'est pas la peine, ça c'est vraiment pas à ça que ça sert. Mais pour ceux qui veulent s'initier au FPV, ceux qui veulent prendre des petites photos, des petites vidéos souvenirs comme ça, c'est vraiment l'engin idéal. Il est précis, il est petit. Vous pouvez l'embarquer un peu partout. Vous voyez, comme je vous disais, une fois que vous avez viré tous vos accessoires, la télécommande va rentrer dans la boîte sans problème. Ici, avec le petit engin par-dessus. Vous pouvez même bien sûr déclipser. Ici, c'est simplement clipsé pour votre écran. Donc vous appuyez, tac, ici, et vous libérez votre écran, tout bêtement, pour pouvoir le ranger. Donc je vais éteindre ça. Donc c'est vraiment du ready to fly. Je maintiens. Tac, et c'est éteint. Voilà, c'est à peine tiède. Bon, il n'y a plus qu'à rentrer pour voir les images. Allez les amis, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien surtout, c'est le principal. Merci beaucoup encore de votre soutien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!